La blessure de la confiance partie 3. Quelques semaines plus tard, Patrice sentit quelque chose de changer. Son épouse semblait distante, évitait son regard. Rico, lui, ne passait plus aussi souvent. L'instinct du cœur finit par parler. Un matin, Patrice découvrit un message sur le téléphone de Mireille. Un mot, une phrase, une preuve. Le nom de Rico apparut. Le monde s'écroula. Il sortit de la maison, chancela, les yeux perdus dans le vide. Les images de leur amitié, de leur baptême, de leurs promesses défilaient dans sa tête. Les rires partagés devinrent des coups de couteau dans son cœur. Le soir, il affronta sa femme. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, Mireille. Dis-moi que Rico n'a pas fait ça. » Mais le silence de Mireille en disait long. Ses larmes confirmèrent la vérité. Patrice cria, pleura, tomba à genoux. Ses deux enfants le regardaient, effrayés. Le plus petit demanda doucement. « Papa, pourquoi tu pleures ?» Mais comment expliquer à un enfant que son monde venait de s'effondrer? La nouvelle se répandit vite. Le quartier entier en parlait. Sandra, la femme de Rico, découvrit à son tour la vérité. Elle quitta la maison en silence, laissant Rico seul dans sa honte. 2 foyers détruits. 4 cœurs brisés. Et 2 enfants qui n'avaient rien demandé. Patrice, incapable de rester, quitta la ville avec ses enfants. On le vit marcher, un matin, sur une longue route rouge, le regard perdu, son sac sur l'épaule. Le soleil se levait derrière lui, comme pour éclairer sa douleur. Pour la suite, abonnez, partagez et likez. La blessure de la confiance partie 4. Les années plus tard. Le temps passa. Patrice s'installa dans un autre village. Il reconstruisit sa vie lentement, priant chaque jour pour trouver la paix. Ses enfants grandirent, forts, respectueux, à l'image de leur père. Un dimanche matin, dans une petite église de campagne, Patrice s'agenouilla. Il ferma les yeux, prit une longue inspiration, et murmura. « Seigneur, je te pardonne. À lui, à elle, à tout ce passé. Ce n'est plus mon fardeau, c'est le tien. » Une larme glissa sur sa joue. Pour la première fois depuis des années, son visage retrouva la paix. Curseur de niveau moral de l'histoire. La trahison ne vient jamais de loin. Elle vient de ceux qu'on aime, de ceux à qui on a ouvert la porte de notre maison et de notre cœur. Mais même au fond du gouffre, le pardon reste la clé qui libère l'âme. En Afrique, comme partout ailleurs, l'amitié est sacrée. Et quand elle est trahie, c'est tout un monde qui s'effondre. Mais celui qui pardonne, renaît. Abonnez-vous, partagez et likez pour avoir plus d'histoires sur notre chaîne.